Écoutez un peu ça. Malik Diop choisit les éléphants. Le prometteur milieu de terrain. Malik Diop, né en Côte d'Ivoire, d'une mère ivoirienne et d'un père sénégalais. Le même cas comme Malik Yankoué. Souhaite représenter les éléphants malgré l'intérêt des lions. Ça, c'est un peu sa biographie. Formé à l'académie de Dembaba au Sénégal, le jeune talent espère intégrer les U20 ivoiriens après avoir impressionné en Coupe de France face à Lille. Vous voyez ça? Le gars, nous on ne force pas même, c'est les joueurs qui viennent vers nous. Même à la fin, Malik Yankoué, c'est cool, nous on ne veut plus. Il aura prendre des joueurs. Les amis, voici un joueur ivoiro-sénégalais qui décide quand même de jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il est talentueux, mais moi je pense que c'est parce qu'il veut jouer dans l'équipe gagnante. Vous savez, le parcours de la Côte d'Ivoire lors de la CAN passée nous a impressionnés, ça nous a émerveillés. La Côte d'Ivoire démontre aux yeux du monde qu'elle n'est pas une équipe facile. La preuve, ils ont gagné contre l'Uruguay, un pays qui a remporté une fois la Coupe du Monde. Et je pense que depuis ce jour, le regard des étrangers vis-à-vis de la Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Le regard des étrangers vis-à-vis des joueurs ivoiriens ou encore de leur football a vraiment pris gras, comme on dit souvent. Parce que depuis ce jour, tout le monde est convaincu que la Côte d'Ivoire demeure la meilleure équipe en Afrique actuellement. Et c'est avec raison, parce que quand tu vois leur parcours, tu vois la façon que M. Hermès Faye travaille. Tu comprends que ce monsieur adore son pays. Et c'est la raison pour laquelle tous les joueurs à l'extérieur veulent jouer pour la Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les joueurs à l'extérieur. Voilà Diop. Il avait l'occasion ou encore l'opportunité de jouer pour le Sénégal. Mais il préfère jouer pour l'équipe gagnante. Parce que quand il voit comment l'équipe de la Côte d'Ivoire se constitue actuellement, il voit comment ça se passe, il voit les efforts que les éléphants font pour ravir les échelons. Lui-même, il comprend que s'il part là-bas, il a ses chances de remporter une CAN avec son deuxième pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous préciser que ce footballeur est très talentueux. Il est vraiment talentueux. Et s'il demande à jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est parce qu'il veut jouer avec l'équipe gagnante, mais c'est aussi parce qu'il veut mettre son talent en avant. Donc vous savez, moi je pense que tous ceux qui sont talentueux et qui peuvent apporter un plus au football ivoirien, on a quand même ce devoir-là de lui donner sa chance. De telle sorte qu'il vient, il joue un premier match, on voit de quoi il est capable et on voit s'il peut prouver. Moi je pense que c'est le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont deux nationalités, tous les gens qui sont mixtes, tous les gens qui font partie d'une parenté ivoirienne et d'une autre parenté d'un pays quelconque, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de ces joueurs-là veulent jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'organisation est là, la volonté est là et la détermination est là. Et je pense que avec ce que moi je vois là, vous allez être surpris lors de la CAN au Maroc. Honnêtement, vous allez être réellement surpris. Je dis ça parce que quand tu vois comment l'équipe ivoirienne se démarque, quand tu vois même les joueurs qui jouent à l'extérieur, quand tu vois comment ces gars-là jouent, voilà par exemple Diallo, c'est une pépite incroyable. Quand tu vois comment le gars joue, Adengra, tous ces gens-là, quand tu vois comment les gars jouent à l'extérieur actuellement, tu comprends que les footballeurs ivoiriens sont en train de faire fort à l'extérieur. Tu comprends que ces gars-là, non, ils sont bons. Et si, lors de la CAN, ils viennent avec la même détermination et les mêmes performances, je pense que cette CAN sera remplie de belles surprises. Et moi, j'espère seulement que le coach camerounais, notre coach camerounais, voit comment M. Hermès Faye travaille. Parce que lui, au lieu de travailler, il passe tout son temps à dire qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Je ne sais pas quel problème il a. Je ne sais pas pourquoi il est toujours en train de vouloir taquiner Samuel Eto'o. Je ne sais pas. Et pourtant, Samuel Eto'o, c'est son patron. Samuel Eto'o, c'est son boss. Mais comme il n'a pas été nommé par Samuel Eto'o, il s'est dit que son boss, ce n'est pas Samuel Eto'o. Donc du coup, au lieu de travailler, il passe tout son temps à se justifier et à dire comment il n'a pas peur de Samuel Eto'o. En tout cas, ce que lui ne sait pas, c'est qu'au Cameroun, on a près de 30 millions d'habitants. Et les 30 millions d'habitants qu'il y a au Cameroun représentent 30 millions de coachs. Ils représentent 30 millions de coachs. Ça signifie quoi? Lors des différentes compétitions, les Camerounais vont vouloir le proving. C'est comme ça. Vous allez remarquer que tout au long des années précédentes,
on a changé les coachs. Il n'y a pas un coach qui a coaché le Cameroun pendant 3 ans. On n'a fait que changer. Et sachez que ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien qu'on les changeait. Parce que les Camerounais sont comme ça. Nous sommes 30 millions d'habitants. Il y a 30 millions de coachs. Ça signifie que lors d'un match, si tu ne prouves pas, ou encore si on gagne les Camerounais, le premier match, le deuxième match, tous les Camerounais vont vouloir que tu partes. C'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment le proving. Si tu ne prouves pas, ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Donc aujourd'hui, tu peux venir avec tes grands airs et dire comment tu n'as pas peur de Samuel Eto'o, c'est vrai. Tu peux venir, tu fais ça. Mais sache que tu as le droit et l'obligation de faire en sorte que les Lions indomptables du Cameroun retrouvent déjà de 1 leur niveau et gagnent les compétitions à venir. Parce que si tel n'est pas le cas, forcément on va te chasser. Forcément on va te chasser. Je sais de quoi nous sommes capables. Je connais la mentalité des Camerounais. Eux, ils aiment gagner, ils n'aiment pas perdre. Aujourd'hui, ils gagnent, ils sont fiers, ils sont avec toi. Mais demain, ils perdent, ils ne sont plus avec toi. Parce que les Camerounais sont animés d'un esprit de bipolarité extrême. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, tu as le droit et le devoir de gagner. Maintenant, quand on passe sur le côté d'Hermès Faé, moi, je vois beaucoup d'amour et de détermination, non seulement pour le football, mais aussi pour sa patrie. Ça fait en sorte que il y a, je sais pas, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la détermination qui est mise en jeu dans ce processus des différents matchs dans le but de conquérir la victoire. Tu vois beaucoup de détermination. Et aussi, j'apprécie le fait que lui part dans les différents pays, dans le monde entier pour détecter les talents. Parce que c'est à base de ça qu'il construit une équipe forte, une équipe déterminée et une équipe qui est prête à ravir les échelons. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, la plupart des joueurs qui ont 2 parents, c'est-à-dire ivoiriens ou maliens, ou encore sénégalais ou camerounais, veulent seulement jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'une chose est sûre, n'importe quel joueur veut jouer où ça gagne. N'importe quel joueur veut jouer où il y a des joueurs performants. C'est un peu comme avec le Real. N'importe qui veut jouer pour le Real parce qu'on sait que c'est la meilleure équipe dans le monde entier. N'importe qui veut jouer pour le Barça parce qu'on sait que le Barça actuellement est incontournable. On sait que le Barça, c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver parce qu'ils sont tellement talentueux et tous les gens qui viennent vers eux, ils les allument et ils continuent leur route. Tout le monde sait ça. Donc c'est un peu comme ça que la Côte d'Ivoire est. On sait que c'est une équipe déterminée, c'est une équipe prête, c'est une équipe vraiment forte, c'est une équipe où il y a des joueurs vraiment qui peuvent faire tout ou encore réaliser l'impossible. Donc c'est la raison pour laquelle n'importe qui veut aller jouer dans cette équipe. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Et comme j'ai dit, si ce joueur est vraiment talentueux, moi je pense qu'il a ses chances d'aller dans l'équipe nationale ivoirienne. Parce que il est de nationalité ivoirienne. Il est également de nationalité sénégalaise. Et je pense qu'il a le choix ou encore l'opportunité de jouer où il se sent bien ou encore il se sent capable. Donc je pense que la fédération ivoirienne de football doit donner sa chance. C'est-à-dire M. Hermès Faé doit donner sa chance à ce jeune joueur. Parce que s'il dit qu'il veut jouer pour la Côte d'Ivoire, ça signifie qu'en lui, il a confiance. Ça signifie qu'il est déterminé. Ça signifie qu'il se sent capable. Et moi, je pense que les joueurs qui ont cette capacité de rejeter un autre pays pour un autre pour jouer sont des joueurs vraiment à qui on doit leur donner leur chance ou encore on doit leur donner la possibilité de prouver au moins une fois. Tu prouves, on regarde. Si vraiment tu es percutant, si vraiment tu es fort, on te donne ta chance. Dans le cas concret, je dis bien dans le cas concret, on te laisse, tu pas jouer pour un autre pays. Donc moi je pense qu'il a ses chances, vu sa performance et vu tout ce qui se dit derrière lui, ces jours-ci. Je pense qu'il a ses chances vraiment de prouver ou encore de montrer de quoi il est capable. En tout cas, les amis, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.